Alors, bonjour à tous et que la paix du Christ soit avec vous. Alors voilà, nouvelle vidéo 2024 là sur la chaîne Au cœur du chemin. Donc nous allons recommencer nos sessions de vidéos. Donc cette année, on va récolter pas mal de témoignages de conversion. Nous allons aussi partager les accords de louange pour celles et ceux qui veulent animer des messes par exemple ou des groupes de louange. On vous communiquera les accords pour les instrumentistes. Et puis aussi, on va faire des vidéos de réflexion sur la théologie chrétienne et spécialement catholique. Alors là, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la communion des saints que je trouve absolument fabuleux. D'en parler, en tout cas, c'est magnifique. Et d'où l'importance aussi, je pense que souvent on oublie la communion des saints, alors que, bon, déjà, premièrement, elle est inscrite dans notre credo catholique. Et aussi pour vous montrer aussi tous les bienfaits de la communion des saints. Alors déjà, par communion des saints, faut se mettre à l'idée qu'on est vraiment, nous, l'Église, la communauté chrétienne, le corps du Christ, hein, comme disait saint Paul, et nourri dans la foi et l'amour par l'Esprit Saint. Et en fait, nous sommes donc toute une communauté, que ce soit au ciel, qui sont des vivants. Hein. Jésus disait, je ne suis pas le Dieu des morts, mais je suis le Dieu des vivants. Et en fait, on sait que tous les saints sont auprès de Dieu et voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est magnifique. C'est comme une grande équipe de football, on va dire, pour prendre une analogie, mais où chacun est actif pour le bien commun en fait de toute la communauté. Mais ne serait-ce que ça, par exemple, si on voit la Sainte Trinité, par exemple, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est un Dieu en trois personnes, on voit bien qu'il y a une collaboration déjà. Le Père envoie son Fils, donc Jésus, déjà pour le faire connaître et aussi pour nous sauver. Donc il y a une collaboration. Ensuite, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il n'écrit pas, il baptise pas. En fait, il envoie ses disciples, donc évangéliser et baptiser, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils font des guérisons, comme Jésus aussi, mais voilà, il a un ministère et il délègue beaucoup de choses à ses 12 apôtres, et puis aussi à la suite, donc après la résurrection de Jésus et son ascension, avec tous les missionnaires qui viendront après. Voilà, et donc qu'est-ce que fait Jésus aussi? Après son ascension, il délègue aussi, donc il y a une coopération, il envoie l'Esprit Saint, voilà, comme consolateur et aussi comme Esprit de Dieu, et voilà, pour nourrir la foi et guider les pas des chrétiens. Et en fait, voilà, c'est magnifique, c'est une alliance, et chacun a un rôle, chacun est actif dans... Et puis il y a aussi l'Esprit Saint qui permettait à ce que des personnes aient des charismes dans le but du bien commun, en fait, hein. Donc, chacun avec des charismes différents. Donc voilà, c'est une collaboration. Donc déjà, faut voir que c'est vraiment une équipe formidable parce que chacun est actif, etc. Et nous voyons bien même aussi au niveau des différents âges et des différents siècles qui sont passés que, en fait, il y a eu toujours eu une collaboration. Alors bien sûr, la communion des saints, on dit ouais, mais prier les morts. Non, en fait, prier les morts, c'est une demande d'intercession. Donc on fait pas venir les morts. Déjà, c'est interdit. C'est une abomination. Non, c'est un grave péché. On fait pas apparaître un mort par magie, etc. On prie un saint et on sait que cette personne est au ciel auprès de Dieu. Et on demande d'intercéder, donc de prier, on prie ensemble avec ce saint pour demander à Dieu quelque chose. Donc il y a vraiment aussi voilà cette alliance, et puis aussi nous par notre baptême, euh, on est aussi prêtre, prophète et roi. Prêtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire des petits sacrifices qui plaisent à Dieu. Alors, on n'a pas ce même rôle que le prêtre qui consacre le pain, mais ces petits sacrifices, par exemple, d'offrir un chapelet pour les âmes du purgatoire qui sont dedans, pour les délivrer, pour qu'elles puissent accéder au plus près du paradis. Et d'ailleurs, ces âmes-là sont des saints parce qu'on sait vraiment que, in fine, elles seront au paradis. Donc, en fait, elles sont saintes, mais elles ont besoin d'être purifiées.
Donc voilà des petits sacrifices. Donc nous aussi, on est actifs par rapport à ça sur Terre. Et donc c'est vraiment cette alliance entre le ciel et la terre où on collabore. Hein. On voit bien, par exemple, pour celles et ceux qui se posent des questions aussi sur le purgatoire, ne serait-ce que dans Luc, par exemple, Luc chapitre 16, verset 20, je crois, oui, avec Lazare, le riche et Lazare. Lazare demande d'intercéder à Abraham d'intercéder euh, pour ses frères hein, qui sont restés sur terre, de ne pas faire la même chose que lui. Voilà. Donc c'est vraiment voilà une prière d'intercession. On peut demander à nos saints de nous aider à grandir dans la foi, à avoir peut-être des guérisons, etc. Bien sûr, Jésus est le seul, Dieu est le seul médiateur, mais il délègue, et on le voit bien à travers la Sainte Trinité, à travers ce qu'a fait Jésus avec ses apôtres, ce qu'a fait même après les missionnaires. Voilà, il y a une équipe, c'est vraiment une équipe entre le ciel et la terre. Et je trouve ça merveilleux, hein, c'est fantastique parce qu'on est vraiment ce corps, cette église qui est le corps du Christ et voilà, au ciel et sur terre. Alors même si on est pécheur, effectivement, ça ne nous empêche pas d'avoir cette foi et de nous repentir de nos péchés auprès du Seigneur. Et puis d'agir pour le bien commun. Toujours, c'est ce bien commun pour l'Église et pour nos frères et sœurs. Et voilà, donc c'est une petite vidéo qui rappelle un petit peu que cette communion des saints, eh ben, qu'est-ce que c'est merveilleux. À bientôt, chers amis.